La jeunesse, messieurs les ministres provinciaux, mesdames et messieurs les administrateurs du Fonds spécial pour la promotion de l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes, monsieur le président du Conseil national de la jeunesse, mesdames et messieurs le président des conseils provinciaux, territoriaux et communaux de la jeunesse, distingués invités en vos titres et qualités respectives. C'est un grand honneur pour moi de prendre part à cette grande activité, ces premiers conclaves de jeunes organisés par le Conseil national de la jeunesse que je félicite pour cette initiative qui démontre la capacité de jeunes à réfléchir et à proposer des solutions pour leur pays. Permettez-moi de rendre un vibrant hommage à son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui fait de la question de la jeunesse une priorité et que moi j'appelle les champions de la promotion de la jeunesse. Dans le même ordre d'idées, je salue son Excellence Monsieur le Premier ministre qui ne cesse de nous prêter main forte pour répondre aux différentes préoccupations des jeunes, mais également pour la matérialisation de la vision du président de la République. Ce jour, c'est un jour important qui s'inscrira dans les annales, non seulement du Conseil national de la jeunesse, mais également dans les annales de notre ministère qui voit pour la toute première fois le jeune de tous les bords, de toutes les structures se réunir et réfléchir sur l'avenir de leur pays, et c'est par leur propre initiative. Sur ce, je tiens à féliciter le président et tout son bureau, mais également tous les présidents provinciaux. Je connais les difficultés dans lesquelles, que ce soit les bureaux au niveau national, que ce soit les bureaux au niveau des provinces, travaillent. Mais malgré ça, vous ne lésinez aucun effort pour pouvoir répondre aux appels qui vous sont lancés et pouvoir conduire les activités au sein de vos différentes entités politico-administratives. Pour ce jour, je remercie également le rapporteur de la CENI et les présidents ainsi que tous les bureaux de la CENI pour avoir accepté d'accompagner cette initiative qui permettra aux jeunes d'avoir de bonnes informations sur le déroulement des élections afin que personne ne puisse procéder à la manipulation des jeunes étant donné que la Constitution ne reconnaît qu'à la CENI les prérogatives en ce qui concerne l'organisation et les informations sur les élections en République démocratique du Congo. Je tiens quand même à vous rappeler que le président de la République a promis aux jeunes de mettre en place les différents leviers pour vous accompagner dans toutes vos initiatives. Voilà pourquoi il a élevé un de vôtres, en l'occurrence le président du Conseil national à la jeunesse au rang d'administrateur du Fonds spécial qui est l'établissement public destiné à la promotion et au financement des différents projets de jeunes. Et je vous rappelle que ce fonds est constitué à 99,2 ou 3% de jeunes, à part le PCA qui est un vieux mais jeune, mais tout le reste, tous les administrateurs, le 2G, les 2GA sont de jeunes, et j'en profite pour vous rappeler que j'ai pesé de tout mon poids pour que les représentations provinciales prennent en compte également le responsable des structures au niveau des provinces. Nous avons quand même un défi qui nous guette.
je tiens quand même à féliciter les différents présidents provinciaux qui se battent pour que les infrastructures de la jeunesse soient protégées. Comme vous le savez, c'est à travers toute la République que nos différents bâtiments, nos différents centres sont spoliés. Et nous continuons à nous battre pour permettre aux jeunes de pouvoir jouir de ces infrastructures. Le combat n'est pas facile, mais nous sommes déterminés et pour certaines provinces, il y a des résultats. Pour permettre que ce soit au Conseil national ainsi qu'aux conseils provinciaux et territoriaux de pouvoir mieux fonctionner, nous avons pris l'initiative de mettre en place un nouveau programme qui devra gérer les différentes infrastructures de la jeunesse, notamment les centres et les brigades agricoles. Ceci pour nous permettre d'avoir la traçabilité de ces différentes recettes qui sont orchestrées au sein de ces centres et les répartir au prorata au niveau, que ce soit de notre administration, mais aussi au niveau du Conseil national ainsi qu'au niveau des conseils provinciaux et territoriaux. Ceci nous permettra à pouvoir disponibiliser le moyen de fonctionnement à la source. Parce qu'il n'est pas évident, avec les difficultés qui regorgent nos provinces, de pouvoir vous assurer que les différents gouverneurs pourront prévoir le budget pour nos conseils provinciaux. Mais néanmoins, nous espérons à la bonne marche du fonds spécial qui a également un rôle à jouer quant au financement des différentes activités de jeunes. Je serais ingrat si je ne félicite pas les différentes provinces qui ne cessent d'accompagner les jeunes de leur ressort, non seulement en le budgétisant, mais également en les accompagnant à chaque fois que de besoin. Pour revenir à notre thème d'aujourd'hui, les élections ont un rôle important dans la vie d'une nation. Je suis très fier du rapport que le président du Conseil nous a transmis en ce qui concerne la participation même des jeunes au sein des différents conseils provinciaux au scrutin électoral en tant que candidat. Je tiens à vous féliciter et je vous encourage à participer efficacement et j'appelle donc à tous les autres jeunes de ces différentes provinces de soutenir ces jeunes ici de nos structures de jeunes à ces échéances, car il sera bon que demain nous puissions avoir au sein du Conseil des députés, tant nationaux, provinciaux, mais également des futurs dirigeants de notre pays ainsi que de nos provinces. Que ces 3 jours de travaux soient pour vous des moments de réflexion, des moments d'échange qui vous permettront à prendre à bras le corps cette question liée aux élections. N'oublions pas que le président de la République a cette ferme volonté de renouveler la classe politique. Le renouvellement de la classe politique passe également par le rajeunissement. Mais ce rajeunissement ne pourra être possible que si nous, les jeunes, nous apportons également à son Excellence, Monsieur le Président de la République. Je ne fais pas la campagne, mais je reste convaincu qu'il sera réélu. Mais nous devons nous faire accompagner, d'une majorité constituée également de jeunes. Car, il faut le dire, les parlements actuels regorgent moins de 10% de jeunes, mais le président de la République nous a quand même doté, que ce soit au niveau du gouvernement central, des grandes responsabilités. Plus de 23% des ministres sont jeunes. Au niveau de la petite territoriale, plus de 60% des administrateurs du territoire, des bourgmestres, sont de jeunes. Et je pense que nous devons prouver au chef de l'État que nous allons lui ramener également des députés tant nationaux que
candidature jeune.